je suis Mayolek et je suis Disneyville. On en bouffe à toutes les sauces de la remise à jour ces derniers temps, notamment en redorant de vieilles séries, comme ça a été le cas avec la bande à Picsou pour fêter les 30 ans de l'original. Est-ce que c'est un truc qu'il compte faire pour d'autres séries Disney Club? Je suis pas impatient pour la bande à Dingo 2022. C'est donc assez simple à résumer, puisque dans le concept c'est la même chose qu'au bon vieux temps. Un vieux canard multimilliardaire qui vit des aventures avec ses neveux triplés et le reste de la bande. N'étant pas plus fan que ça de la série originale, je ne me suis pas lancé dans cette saison 1 avec de très grandes attentes, et j'avoue que j'en ai reçu beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Avant, je détestais cette émission, mais maintenant, je crois que je l'aime bien. Les créateurs ont su très efficacement mettre la formule au goût du jour et donner une identité forte à leur univers. Et ça se résume à deux choses, un rythme bien pensé et un caractère très recherché chez nos personnages. Pour la plupart, l'action et les dialogues sont assez intelligemment écrits et s'enchaînent avec un peps saisissant tout le long des épisodes. Ils se donnent les moyens pour offrir de l'aventure et du rire, et ça fait mouche à de nombreuses occasions. Certaines personnes trouvent mon air renfrogné charmant. La presse est un vautour qui guette toujours de nouvelles proies dont se repaître. Désolé, le minuteur est parti en avance. Ah, si je l'avais touché, ça aurait été très impressionnant. Et avec ça, les personnages sont bien mieux pensés. Notre héros Picsou d'abord, qui reste le vieillard un poil aigri mais au cœur d'aventurier. Oh, et il est doublé par David Tennant en VO. J'en ai rien à cirer. J'avoue que dans cette version, on insiste à peine sur son côté pingre, en gardant son aspect calculateur, sans trop l'exagérer de façon gaguesque. Je suis pas le Casar Picsou, je ne dépense pas un centime de plus de ce qui est nécessaire. Tout ça semble découler de l'idée de départ que je trouve très intéressante. Son passif d'aventurier l'a affecté, ce qui justifie parfaitement cette évolution. Il en devient considérablement plus attachant. Passif qu'il partage avec Donald, qui est davantage présent dans cette version et s'intègre très bien dans un bon morceau des intrigues, sauf quand il est en second plan et doit donc faire l'andouille forcée pour la comédie. Peut-être que Donald a réessayé de se faire une omelette. Impossible, il n'a toujours pas réussi à sortir du garde-manger. Ah, ça, on pouvait pas y couper. Je ne m'attendais pas à dire ça, mais Riri, Fifi et Loulou sont très réussis. Pour quelqu'un comme moi, qui ne les ai jamais particulièrement appréciés plus que ça avant, c'est assez extraordinaire à reconnaître. Et ça vient du fait que, pour une fois, j'arrive à les discerner. Certes, on joue sur le fait qu'ils sont triplés dans des moments parfois très drôles. Vous faites tout pareil, aucune personnalité. Ah, pas du tout. Chacun de nous est unique en son genre. En général, ça se produit jamais. C'est vraiment très bizarre. Mais ils ont chacun leur caractère à part malgré tout. Riri est le boy scout très cartésien, Fifi est l'aventurier impétueux, et Loulou est le roublard plutôt pragmatique. Quand on y réfléchit, ils regroupent un peu à eux trois les qualités de leur grand-oncle. Bon, ils sont pas à l'abri de faire certaines conneries un peu grosses au nom de ça, comme Fifi dans cette scène par exemple. T'as vu que ça a enclenché un piège direct juste avant? Il y a une différence entre être impétueux et être stupide. Mais globalement, leurs personnalités sont assez prenantes et aident à créer de nombreuses interactions amusantes et mémorables, notamment avec leur fraîche amie Zaza, qui est mon personnage préféré de cette série. Je vais chercher mes affaires. Certains la comparent à Mabel de Gravity Falls, mais en dehors d'être une fille surexcitée qui a son grappin personnel, second détail qui je reconnais est assez spécifique, les points communs s'arrêtent là. Cette Zaza a un caractère qui s'explique par le fait qu'elle n'a jamais vraiment quitté les confins de ce manoir auparavant. Ce qui, j'avoue, est un peu bizarre. Pourquoi Mamie Baba l'a pas laissé socialiser avant ça? Donc elle s'est forgée une personnalité très vive, curieuse, honnête et naïve, où elle s'extasie vraiment de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles relations. Ça la rend à la fois drôle et touchante à suivre lorsqu'elle est mise en avant. Je veux pas que vous vous sépariez, toi et tes frères, vous venez d'arriver dans ma vie. Elle a aussi un sacré don pour l'action qu'elle tient de sa grand-mère qui est la nounou badass ultime. On lui crée un passé assez cool avec Picsou que j'espère voir développer
développer dans les saisons futures parce qu'il reste tout de même quelques zones d'ombre à combler pour moi. Ne serait-ce que... Où sont les parents de Zaza? D'autres personnages valent leur équivalent original, comme Géo Trouve-Tout qui a un côté plus aigri et sarcastique, mais justifié par le fait qu'on reconnaisse un petit peu son trait caractéristique numéro 1. Et comment nous garantissez-vous que celui-là ne deviendra pas maléfique comme toutes vos autres inventions? Il n'y a que la moitié de ces inventions qui a tourné du mauvais côté. Difficile de venir contredire ça quand on a vu la série de départ, hein. Robotique est aussi attachant qu'avant, et j'avoue que ses origines sont un peu mieux mises en scène ici. Par contre, il s'appelle toujours Gérard Mentor en VF. Approprié pour quelqu'un issu d'une famille latino-américaine. Maman, j'ai déjà un travail aux entreprises Picsou. Je sais, c'est un stage non rémunéré, mais tu peux me croire, on va faire de très grandes choses. Bien sûr, Poyetto. Flagada est le même zozo sans grand intérêt pour moi, même si j'avoue que sa connerie est mise en scène de façon un peu plus drôle. Flagada, tu me prends vraiment pour un monstre taupe? Quoi? Non, 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 non. J'en reviens pas que mon meilleur ami soit un monstre taupe. C'est moi ton meilleur ami? Les Rapetous sont la même bande de Gugus ahuri qu'avant, mais dont on appuie un chouïa mieux la diversité de personnalités. Enfin, ça change pas grand chose. Et Gripsou est l'une des rares régressions par rapport à la série originale. Ce mec est beaucoup trop stupide dans ses approches, et cette façon surexagérée de le ridiculiser rend le fait qu'il ne se fasse jamais choper encore plus insultant que dans la première série. Parce qu'à une ou deux exceptions près dans la bande à Picsou de 1987, on peut comprendre un peu pourquoi il réussit à éviter de se faire coffrer. Là, merde, il avoue ses tentatives de meurtre à la télévision. Cette semaine, tu as tenté de faire sauter les miens au moins 2 fois. 3 fois si on compte la tentative de maintenant. Maintenant! Et il va pas se faire reprendre là-dessus. Merde, je crois même que Canardville n'a pas de prison dans cette série. Ça expliquerait pourquoi, à chaque putain de fois, on laisse les criminels de l'épisode se barrer en mode à la revoyure, alors qu'au moins on essayait d'instaurer un système pénal dans la série de départ, qui marche à peu près aussi bien que celui de l'univers DC Comics, mais tout de même. En tout cas, c'est pas les seuls visages connus à revenir dans cette première saison. En toute sincérité, je pense qu'en l'espace de 24 épisodes, ils ont fourré à peu près tous les persos récurrents de la série initiale, à part Booba. Je sais, c'est une grande perte, mais on doit faire 100. En fait, le nombre de références sont épatantes à voir et rendent le visionnage particulièrement gratifiant pour qui a suivi la bande à Picsou de 1987. Même pas que ça, on doit passer en revue à peu près tout le catalogue Disney Club. Entre ce personnage de fond récurrent qui est clairement Roxane, Mr. Mask qui est une série dans cet univers et qui apparaît le même épisode que celui où on introduit Robotique, plutôt malin, le fait que ça se passe clairement dans le même univers que Super Baloo vu qu'on cite Crête Suzette, On sera revenu de Crête Suzette sans que personne ne s'en rende compte. et que Don Carnage apparaît dans la série. C'est vrai, vous ne pouvez pas tous avoir autant de talent que Don Carnage. Voudrais-tu que je te montre comment faire une pirouette? Mon Dieu, il a pas un accent stupide et ne fait pas des rimes n'importe comment, mais où va le monde? Et je suis sûr que cette potion qui fait rebondir est une référence au Gumi. Courage futé quoi qu'on en dise, car on arrive la chemise. Si vous avez la fibre nostalgique de cette époque, il y a clairement de quoi prendre votre billet. Il y a tout de même quelques créations originales, rassurez-vous. Mark Bick est un nouveau milliardaire spécialisé dans la technologie qui est en concurrence avec Picsou. On joue sur le conflit générationnel de façon assez amusante et je le trouve plus intéressant que le Gripsou qu'on nous donne. Et nous avons Lena, une fille qui copine avec Zaza et qui a un passé assez lourd de sens. Elle ne paye pas de mine au départ et je ne veux pas trop en dévoiler, mais c'est de loin la nouvelle idée la mieux pensée de la série pour l'instant. Elle offre un excellent fil rouge, souvent touchant au fur et à mesure de la saison, qui n'est pas le seul fil rouge, vu qu'un de nos triplés découvre un certain mystère familial. Maman? Vous me dites qu'ils ne sont pas nés de l'Immaculée Conception? Vous adressez le fait que nos personnages ont été pondus autrement que par le trou de balle des scénaristes? J'espère que vous irez jusqu'au bout en parlant un peu du père à un moment donné. Parce que, de ce qu'on en voit, soit leur mère adorait tirer un coup ci et là sans se faire d'attache, soit c'est Donald leur vrai père et il a jamais voulu les assumer à 100%. Ce qui est assez triste dans un cas comme dans l'autre. Plus sérieusement, le mystère de cette mère disparue et comment ça a affecté Picsou et Donald est bien rendu au fur et à mesure de la série. Et avec l'intrigue sur Lena, ça aide à donner une cohésion globale au tout que la série initiale n'avait pas trop. Après, quand on sort de ça, les histoires qu'on raconte sont pas irréprochables non plus.
Oui, c'est toujours moi. Outre le besoin un peu puéril de faire du pseudo-calembour, Pour commencer, un petit canaritif. Tenez, buvez du thé, ça va vous recanarder. À l'occasion de la Seconde Guerre canardiale, J'ai toujours rêvé de visiter Monaco. Dis ça à mes hommes que t'as capturés à Pécoin. Tu nous dis où on est? à Itacoin. vraiment, vous m'en bouchez un coin. Cette série a le problème que beaucoup de séries animées récentes ont et qui englobe une partie des soucis que j'ai cités précédemment. Elle ne sait pas très bien gérer son ton. Et tu t'étouffes avec les balles de golf. Parmi l'humour assez divers, le loufoque est très présent et jure avec les histoires un peu sérieuses et recherchées qu'on veut raconter. Par exemple, lorsqu'on a besoin que notre groupe soit bloqué pour avoir un moment de développement fort entre eux, il faut que ce soit amené par l'idiotie de nos protagonistes qui prennent tout à la légère. Pardon, mais depuis quand savez-vous piloter un avion? Vous plaisantez, je suis Balthazar Picsou. Si Flagada y arrive, ça doit pas être bien compliqué. Oui, bien sûr, ça marche comme ça. Un peuple opprimé veut se libérer du joug de leur tyran parce qu'ils ont été inspirés par le goût des burritos. Il y a même des gens qui mettent des frites dans leur burrito. C'est la rébellion la plus stupide à laquelle j'ai jamais participé. Ça ne dérange pas une seule seconde Picsou d'emmener les enfants gravir une montagne connue pour avoir coûté la vie de tas de gens, et c'est traité à la blague. Malardy a échoué et nous le surpasserons en atteignant le sommet du Everest. Tu te rends compte qu'il y a une petite nuance entre échouer et mourir? Non, pas à mes yeux. Peut-être qu'on y croisera Madeline et Théo. Et j'en passe. Tous ces détails régulièrement présents amenuisent à chaque fois notablement la force du récit. Vous avez de grandes ambitions dans vos scénarios. Assumez-les jusqu'au bout, s'il vous plaît. Sans ça, il y a cet arrière-goût ennuyeux de potentiel légèrement gâché. Et c'est ce qui n'élève pas cette série, du moins via sa première saison, parmi les meilleures qui soient pour moi, en dépit de ses très grandes qualités. D'ailleurs, pour parler du meilleur, ting. En toute sincérité, ça n'a pas été un choix très difficile. Le double épisode de fin, La Guerre des Ombres, est de loin le meilleur pour moi, car il se donne vraiment des enjeux de grand final. Alors que le mystère sur la mère de nos triplés est levé, l'arc autour de Lena prend fin dans une apogée épique et qui prend le temps de s'instaurer avec humour et tension dans la première moitié pour conduire à une phase d'action et d'émotion saisissante dans la seconde. Oncle Donald? Personne ne touche à mes neveux. Énormément de personnages sont mis en avant de façon satisfaisante, l'animation est à son pic de qualité et on ne voit pas le temps passer durant ces 40 minutes quasi magistrales. Ce serait même un final de série parfaitement acceptable en soi s'il n'y avait pas le coup du on laisse filer le méchant à la fin et le léger cliffhanger putassier. D'ailleurs, j'ai un petit mot à dire là-dessus, donc soyez avertis. On découvre à la toute fin que Della, la mère de Riri, Fifi et Loulou, a survécu à sa disparition dans l'espace. Elle se l'est jouée Matt Damon, j'imagine. Mes garçons. Et vous me dites qu'avec tout le fric et le temps que Picsou a dépensé pour la retrouver, il a jamais pensé à sonder la Lune? Vous savez, l'un des premiers astres auxquels on penserait pour chercher quelqu'un qui aurait pu survivre à un crash de vaisseau spatial? Je me demande comment ils vont la justifier dans la saison 2, celle-là. En tout cas, la bande à Picsou 2017 est une série qui vaut largement le détour. Perfectible, certes, mais véritablement riche en plusieurs sens. Elle sait, pour la plupart, rendre un vibrant hommage à ces personnages qui existent depuis plus de 30 ans en y mettant vraiment les formes. Et cette version-là mérite d'être considérée comme classée pour moi. Sauf si on fait vraiment de la merde par la suite, mais on s'y penchera une autre fois. En attendant, pour le mois prochain, on va quitter le pays des canards pour passer aux Indes. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. C'est le plus riche foie de canard, c'est le plus chiche, le plus ronfleur Picsou. Wouh! Je ne veux plus jamais entendre parler de fête. Même pour les fêtes comme Noël, Hanouka? Eh ben, c'est vraiment plus le même Picsou.